Et donc salut à tous les amis, c'est Yos22 pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du nouveau 2x2 que j'ai reçu, donc le Moyu Weipo. Donc cette review sera décomposée en plusieurs parties, donc comme d'habitude pour toutes mes reviews. Donc c'est-à-dire tout d'abord les petites caractéristiques un peu spéciales de ce cube, donc comme le prix, voilà tout ce qui peut influencer votre achat. Et ensuite on va passer vraiment sur les caractéristiques techniques de ce cube, donc ça va être la vitesse, le turn, le corner cutting. Et bien sûr pour que vous vous repériez mieux dans les qualités de ce cube, et ben, je vais essayer de les comparer au maximum avec d'autres cubes que vous pourriez avoir. Donc premièrement, ce cube coûte entre 9 et 13 dollars selon les sites. Donc par exemple sur Lightech il coûte 9,58 € et sur The Cubicle il grimpe jusqu'à 13 dollars. Donc au niveau de la taille, bah, c'est un cube très standard, hein. Il fait exactement 50 mm, donc c'est la taille standard d'un 2x2. On peut aussi avoir pour les couleurs, donc là vous voyez que je l'ai en cyan, donc en bleu clair. On peut l'avoir en blanc, en noir, en stickerless, en rose même, avec le rouge qui est en rose. Donc voilà, il y a vraiment plein de choix, Le bleu est plutôt sympa, j'avoue que j'ai un peu craqué pour le cyan comme vous voyez ici. Il est vraiment super joli je trouve. Donc maintenant on va passer au feeling du cube et au turn. Donc tout de suite on va tester un peu le turn. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même assez fluide. Vous voyez, je peux faire des mouvements. Il n'y aura presque pas de blocage, vous voyez. Voilà, donc au niveau du bruit, voilà, donc je vais le comparer avec d'autres cubes par exemple. Donc là, ici avec le Moyu Lingpo, qui fait quand même beaucoup plus de bruit. On dirait que c'est un bruit beaucoup plus dur. Et ici avec le Dayan. Donc c'est un bruit un peu plus doux, un peu moins fort. Donc entre ces deux cubes, bah, je sais pas, je pense que c'est plutôt un mélange des deux, écoutez. Voilà, donc je dirais que au niveau du bruit, il se situerait un petit peu entre les deux. Au niveau du Lingpo et du Dayan, c'est vraiment les deux cubes que je vais utiliser pour cette review parce que franchement ils ressemblent beaucoup aux deux. Donc après au niveau du feeling de ce cube, bah, je dirais qu'en fait il a la légèreté un peu d'un Dayan. C'est à dire qu'il va bien être fluide, il n'y aura pas beaucoup de lock-up. Et en même temps voilà, au niveau du bruit, on dirait un petit peu le Lingpo aussi. Donc au niveau du feeling et du turn, je dirais que c'est vraiment un mélange du Dayan et du Lingpo, avec une ressemblance un peu plus forte pour le Dayan. Maintenant pour la vitesse, donc vous voyez que ce cube est quand même très rapide, hein. Voilà, donc franchement ce cube est une vitesse assez incroyable. Au début, donc quand on sort de la boîte, il est vraiment incontrôlable. Mais au bout de, on va dire, 20-50 solves, il devient vraiment très agréable à manier. Voilà, il tourne très vite, mais il est contrôlable. Et dans ce cas-là, bah, je vais encore le comparer donc aux deux cubes que j'ai utilisés tout à l'heure, donc le Dayan et le Lingpo. Donc c'est-à-dire que le Lingpo est un peu trop incontrôlable à mon goût. C'est-à-dire que voilà, on va overshooter tout le temps. Vous voyez que je fais qu'un coup là, hop. Et il fait presque un tour sur lui-même, c'est incroyable. Et on a le Dayan qui est beaucoup plus lent, très lent. Donc franchement, je dirais qu'au niveau de la vitesse, il a donc la vitesse du Lingpo, mais avec le contrôle du Dayan. Et ça c'est vraiment super puisque ils ont réussi à allier la vitesse et le contrôle, et c'est vraiment un mélange parfait. Donc maintenant on va passer au corner cutting. Donc c'est parti, je vais vous montrer d'abord ma tension, hein. Donc voilà, il est assez serré pour un 2x2, vous voyez. Donc c'est parti. Là très simple, franchement aucun effort. Là c'est pareil, 45 degrés pile poil. Il a du mal à passer. Voilà, donc sur une autre face on peut voir, hein, 45 largement. On peut même aller plus loin, vous voyez. Donc là c'est parce que ma tension est très serrée. Mais voilà, on peut aller largement à plus de 45 comme vous le voyez là, hein. On passe très facilement, aucun effort vraiment. Ensuite pour le corner cutting reverse, donc ici. Voilà, donc là je suis passé en corner cutting parce qu'il a un corner cutting affolant, mais vous voyez qu'en reverse il est très bon. Voilà, il y a... Après c'est pas le meilleur peut-être, mais voilà. Donc le trou au milieu suffit largement pour ne pas faire de lock-up. Donc au niveau des lock-up et des pop, pardon. Donc bah écoutez, j'ai fait à peu près 200-300 solves depuis que je l'ai.
Et je n'ai eu aucun pop, donc ça c'est un très bon signe. Bon, évidemment mon cube est assez serré, mais bon, c'est quand même raisonnable on va dire. J'ai un bon corner cutting, donc franchement ce cube est très très bon au niveau des pops. Aucun souci là-dessus. Par rapport au Diane qui pop assez souvent, là on a un cube très très bon qui ne pop presque jamais. Ensuite nous avons donc les lock-up. Donc voilà, je vais un peu le mélanger. Vous voyez que il est très fluide, presque aucun pop, enfin presque aucun lock-up pardon. Vous voyez hein. Je peux faire des algos assez difficiles, enfin qui provoquent souvent des pop, enfin des lock-up pardon. Je me mélange, mais franchement à ce niveau là je pense que ça dépend de votre style de cubing. Mais voilà, moi j'en ai pas souvent. Franchement au niveau des pop et des lock-up c'est vraiment un excellent cube. Et enfin on va parler un petit peu de son petit défaut, donc ça va être les corner twist. Donc vraiment ce cube a le corner twist facile on va dire. Bon après ça twiste pas tout le temps hein, voilà, j'exagère un petit peu mais voilà, c'est assez simple de twister, suffit que vous fassiez voilà, un F avec le pouce par exemple. Et voilà, ça peut tourner une pièce. Donc voilà, ça serait le petit défaut de ce cube, mais franchement voilà, c'est pas non plus tout le temps. Et voilà, par rapport à ses qualités d'avant, je dirais que quand même c'est vraiment un excellent cube. Donc eh bien, pour résumer, je pense que le Moyu Weipo en fait est un mélange parfait entre le Lingpo et le Diane, puisque il a la vitesse du Lingpo avec la stabilité du Diane. Il a le corner cutting très très bon, donc comme ces deux cubes hein. Il ne pop pas, ou presque jamais, comme par exemple le Diane qui pourrait popper souvent. Au niveau du blocage des lock-up, par exemple le Moyu Lingpo en a un petit peu, et le Moyu Weipo n'en a pas du tout, enfin presque pas. Après ça dépend de votre style, si vous êtes trop bourrin ou pas, mais franchement ce cube, moi je suis quand même en général assez bourrin je trouve, mais franchement je bloque vraiment pas. Donc la seule petite particularité un peu gênante ça pourrait être les corner twist, mais franchement malgré que ce cube soit dans la partie supérieure un peu des prix de 2x2, donc entre 9 et 13 $, c'est vraiment un cube qui vaut le coup. Ça convient aussi bien aux débutants qu'aux très très bons je pense, puisque voilà il y a la stabilité, on peut le contrôler, c'est vraiment... Il y a la vitesse aussi, donc ça peut aller à tout type de personnes, tout type de cubing je pense. Comparé par exemple au Moyu Lingpo qui va être apprécié plus des gens qui aiment la grande vitesse, et au Diane aux gens qui aiment plus la stabilité. Là c'est vraiment un mélange entre les deux qui est vraiment très très bon à mon goût. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé sur votre choix de 2x2. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!